Alors, il existe différents types de classification pour les cheveux. Justement, les cheveux sont classés de manière avec des lettres et des chiffres. Donc, les lettres correspondent généralement au type de texture et les lettres correspondent au type de boucle. Donc, aujourd'hui, on a 4 modèles avec nous qui sont tous typés différemment. On a choisi les modèles qu'on retrouve le plus en Guadeloupe en tout cas. Donc là, on est avec Charity qui a un cheveu bouclé. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est une boucle naturelle, donc elle n'a aucun produit dans ses cheveux. Donc Charity est plutôt une boucle 3B, 3C, mais qui tire beaucoup plus sur le 3C. Plus la lettre est haute, c'est-à-dire A, B ou C, plus la boucle, elle est serrée. Donc voilà, elle a une boucle relativement serrée, donc elle est catégorisée dans les 3C. Esther qui, elle, a un cheveu un peu plus dense, toujours bouclé quand on regarde à la racine. Donc on peut voir ces boucles qui sont légèrement plus serrées que celles de Charity. Et là, on a une boucle de type, je dirais, entre le 4A, entre le 3C et le 4A. Donc là, on est déjà sur une catégorie un peu plus crépue et en même temps plus frisée. On a ce qu'on appelle le type kinky. C'est ce qu'on appelle des boucles très serrées. Donc là, les boucles, elles sont encore plus serrées et plus rebondies. Le cheveu est légèrement plus crépus et là, on est sur un 4B. La catégorie 4C. Donc là, on a un cheveu crépus avec des légères boucles qui se voient pas beaucoup pour l'instant puisque le cheveu est sec, mais dès qu'on va humidifier le cheveu, là tout de suite on verra que la boucle se forme et qu'on a une boucle vraiment très serrée. Donc là je vais vous montrer comment définir correctement les boucles sur chaque type de cheveux. Donc là on va commencer avec les cheveux de type 3 et je vais tout de suite vous montrer comment procéder pour avoir une jolie boucle. Donc là comme on voit, son cheveu a été préalablement lavé mais elle n'a pas rajouté de produit. Donc on va juste humidifier à nouveau la boucle. Après il y a un mythe qui dit qu'il ne faut pas recoiffer sinon on casse la boucle. Pas du tout. En recoiffant, on fait le produit ou l'eau pénétrée dans chaque mèche et on a tout de suite une plus jolie définition des boucles. Alors sur un type de cheveux comme celui-là, l'idée c'est d'avoir un produit qui n'alourdit pas la boucle et de poser quelque chose de très léger. Donc là on va plus partir sur des leave-in ou sur des soins sans rinçage. On voit tout de suite une boucle beaucoup plus définie. Et là, la même question, vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on met pour que la boucle elle reste? Là, on va plus partir sur un activateur de boucle, une crème un peu plus lourde qu'un leave-in, qui va justement permettre à la boucle de rester plus dans la longueur et moins se rétracter. Donc là, pareil, on va humidifier le cheveu. On est sur un type 4A. On coiffe. Tout de suite, la mèche est plus définie. Donc là, avec ce type de cheveux, on a l'option de les laisser avec soit un leave-in, soit une crème. Ou on peut même utiliser tout ce qui est texture gel, si on veut, pour les garder plus dans la longueur et moins dans le volume. Donc là, on est sur un vrai type de cheveux 4C. Et pareil, vous allez voir tout de suite la différence entre la mèche sèche et la mèche hydratée à l'eau. Voilà. Là, on a un rendu déjà un peu plus bouclé avec une boucle un peu plus serrée. Souvent, les clientes, elles me demandent, oui, mais j'ai des cheveux de type 4C, est-ce qu'ils vont boucler? Tous les cheveux bouclent. Juste en travaillant la mèche avec les mains comme ça et le produit. Donc après, il y a des clientes qui, elles, préfèrent avec leur 4C ne pas avoir cet effet un peu trop travaillé et là partent plus sur l'utilisation d'une crème plutôt qu'un gel. La différence avec l'application du produit et le cheveu simplement mouillé, on a une boucle beaucoup plus travaillée qui va rester, une fois qu'elle aura séché, elle restera comme ça. Petite astuce aussi, si vous voulez sécher vos cheveux tout en ayant du volume, vous pouvez utiliser un diffuseur. Donc un diffuseur, qu'est-ce que c'est? C'est généralement juste l'embout qui se situe dans le sèche-cheveux. Donc c'est le sèche-cheveux et un diffuseur. Le diffuseur en fait va vous permettre de diffuser de l'air dans les cheveux sans pour autant trop les déplacer. Donc du coup ça va sécher la boucle et vous aurez plus de volume. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut faire sur tout type de cheveux en fonction des préférences de chaque cliente.